Tu te demandes peut-être pourquoi Dieu t'a choisi. Pourquoi toi, parmi tant d'autres? Pourquoi ta vie semble traverser des tempêtes pendant que d'autres avancent tranquillement? Écoute bien, ce n'est pas un hasard. Ce message est pour toi. Dieu est sur le point de prouver à tous pourquoi c'est toi qui l'as choisi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition, c'est une préparation. Le silence que tu ressens, les épreuves que tu traverses, les portes qui se ferment, tout cela fait partie du plan divin. Tu es dans la saison où Dieu travaille dans l'ombre, et bientôt, il te fera briller en pleine lumière. Le monde a douté de toi. Les gens ont pensé que tu avais échoué. Certains ont même dit, si Dieu était avec lui, il ne souffrirait pas comme ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu aime surprendre. Il choisit les faibles pour confondre les forts, les rejeter pour bouleverser les systèmes, les oublier pour manifester sa gloire. Ton histoire est sur le point de changer. Dieu va se lever en ta faveur. Il va prouver pourquoi c'est toi qui l'as choisi, pourquoi il t'a gardé quand tout semblait fini. Tu as été façonné dans le feu pour une mission que peu comprennent, mais bientôt, la preuve sera visible. Alors, prépare ton cœur. Ce message n'est pas un simple encouragement, c'est une parole prophétique. Dieu va justifier ton appel. Il va confirmer ton élection devant ceux qui doutaient de toi. Reste connecté, car dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi les combats étaient si intenses. C'est le signe que ta preuve est proche. 1. Le mystère du choix divin. Être choisi par Dieu n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. Ce n'est pas une couronne que l'on porte avec fierté, mais une mission que l'on porte avec humilité. Dieu ne choisit pas selon l'apparence ni selon la perfection. Il choisit selon le cœur, selon la disponibilité, selon le plan qu'il a préparé avant même ta naissance. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Il t'avait déjà marqué de son empreinte. Le ciel avait déjà prononcé ton nom dans les coulisses de l'éternité. Être choisi, c'est être séparé. C'est entendre un appel que d'autres n'entendent pas, ressentir un feu que d'autres ne comprennent pas. C'est avoir une destinée qui dépasse ton âge, ton passé, ton origine ou ton niveau d'éducation. Mais voici le mystère. Le choix divin n'est pas toujours visible au début. Quand Dieu choisit quelqu'un, il le cache. Il le met à part. Il le forme dans le secret avant de le révéler. Il l'envoie dans le désert, pas pour le détruire, mais pour le préparer. Le choix de Dieu commence toujours dans l'ombre avant de briller dans la lumière. Pense à David, oint comme roi, mais renvoyé garder les brebis. Pense à Joseph, porteur de rêves, mais emprisonné et trahi. Pense à Moïse, choisi pour libérer Israël, mais exilé 40 ans dans le désert. Le choix divin n'est pas une autoroute de gloire. C'est un chemin étroit où Dieu façonne ton caractère avant de t'exposer. Dieu ne cherche pas les parfaits, il cherche les disponibles. Il ne cherche pas ceux qui se croient capables, mais ceux qui acceptent de dépendre de lui. Il choisit les humbles pour manifester sa grandeur, les brisés pour révéler sa puissance, les insignifiants pour confondre les puissants. Quand Dieu t'a choisi, il a vu au-delà de ce que tu es aujourd'hui. Il a vu ce que tu peux devenir entre ses mains. C'est pourquoi, même quand tu doutes, même quand tu tombes, même quand tu te sens indigne, son choix demeure. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Tu peux être rejeté par les hommes, mais tant que tu es choisi par Dieu, rien ne peut t'arrêter. Le mystère du choix divin, c'est que Dieu ne t'a pas sélectionné pour te rendre célèbre, mais pour manifester sa gloire. Il t'a choisi pour être un canal, un témoin, une preuve vivante que sa grâce élève encore ceux que le monde méprise.
Tu es la démonstration que Dieu ne se trompe jamais dans ses choix. 2. L'incompréhension des autres. Quand Dieu te choisit, tout le monde ne le comprend pas. Le choix de Dieu te distingue, mais cette distinction attire souvent l'opposition. Ceux qui ne discernent pas le plan divin ne voient qu'une personne ordinaire, sans réaliser que le ciel a déjà mis son sceau sur ta vie. Regarde autour de toi. Certains t'ont mal jugé simplement parce qu'ils ne comprennent pas ton appel. D'autres t'ont rejeté parce qu'ils ne voient pas encore ce que Dieu construit en toi. Le problème, c'est que quand Dieu t'appelle, ton environnement n'est pas toujours prêt à te voir évoluer. Le choix divin crée souvent un décalage entre ce que tu es maintenant et ce que tu es appelé à devenir. David a vécu cela. Ses frères n'ont jamais cru en lui. Quand Samuel est venu pour oindre un roi, personne n'a pensé à David. Il était trop jeune, trop ordinaire, trop invisible. Et pourtant, c'est lui que Dieu avait choisi. Pendant que les autres se présentaient avec confiance, David était oublié dans les champs, mais c'est précisément là que Dieu préparait son cœur de roi. Joseph aussi a connu cette incompréhension. Il partage ses rêves, et au lieu de recevoir du soutien, il récolte la jalousie. Ses propres frères complotent contre lui. Ils ne comprenaient pas que ce rêve venait de Dieu. Ils voyaient un adolescent prétentieux, alors que Dieu voyait un futur gouverneur. Et toi aussi, tu as peut-être vécu cela. Tu as parlé de ton appel, et on t'a ri au nez. Tu as partagé ta vision, et on t'a dit que tu rêvais trop grand. On t'a fait sentir que tu n'étais pas assez. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le choix de Dieu ne se discute pas. Ce que Dieu approuve, personne ne peut rejeter. L'incompréhension des autres fait partie de la formation divine. Dieu permet parfois que les gens te méprisent pour que tu apprennes à ne pas dépendre de leur validation. Il permet qu'on t'abandonne pour que tu apprennes à t'appuyer sur lui seul. Il te cache des applaudissements humains pour que ton cœur reste pur quand la gloire viendra. Ne cherche pas à être compris, sois simplement fidèle. Ce que les autres ne saisissent pas aujourd'hui, ils le verront bientôt. Car Dieu va te justifier, non pas par des mots, mais par des faits. Le même David rejeté sera reconnu comme roi. Le même Joseph vendu deviendra la source de salut de sa famille. Et toi, le même qu'on a critiqué, sera celui que Dieu élèvera pour sa gloire. Alors ne perds pas courage. L'incompréhension est la preuve que tu es différent. Le rejet n'est pas la fin. C'est souvent le signe que ta révélation approche. Dieu va bientôt prouver pourquoi il t'a choisi, même si pour l'instant, personne ne le comprend. 3e, les épreuves avant la preuve. Chaque appel s'accompagne d'un passage par le feu. Avant que Dieu ne montre au monde pourquoi il t'a choisi, il doit d'abord te façonner. Avant la preuve, il y a toujours l'épreuve. Avant la gloire, il y a toujours une vallée. Ce n'est pas une malédiction, c'est un processus. Dieu ne te punit pas, il te prépare. Quand tu portes une grande mission, tu portes aussi une grande formation. Dieu ne permet pas les épreuves pour te briser, mais pour t'affermir. Il veut que tes fondations soient solides, que ta foi ne repose pas sur les émotions, mais sur la conviction. Il veut que tu sois capable de résister à la tempête sans perdre ton feu intérieur. Regarde la vie de Joseph. Avant de régner sur l'Égypte, il a été trahi, vendu, accusé injustement, emprisonné. Chaque étape semblait l'éloigner de sa promesse, mais en réalité, chaque épreuve le rapprochait du trône. C'est dans la prison que Dieu préparait son cœur à gouverner avec sagesse. David aussi a été testé. Avant de porter la couronne, il a porté la douleur du rejet, la peur de la mort, la fuite, la solitude. Mais c'est dans ces moments que Dieu a forgé en lui un cœur selon le sien.
Les épreuves ne sont pas des preuves que Dieu t'a abandonné, mais des signes qu'il t'équipe. Parfois, Dieu te dépouille pour te remplir. Il t'arrache à certaines choses, non parce qu'il veut te faire mal, mais parce qu'il veut te libérer de ce qui t'empêche d'aller plus haut. Ce que tu perds aujourd'hui, c'est souvent la graine de ce que tu récolteras demain. Ne te décourage pas quand tu ne comprends pas le pourquoi. Dieu travaille dans les coulisses. Il t'envoie dans des lieux où tu te sens seul, mais c'est là qu'il te parle. Il ferme certaines portes, non pour te frustrer, mais pour t'empêcher d'entrer dans des endroits où ta destinée ne peut pas s'épanouir. Chaque retard, chaque trahison, chaque nuit de larmes, tout cela a un sens dans le plan divin. Avant de prouver ton élection, Dieu veut prouver ta fidélité. Seras-tu encore en adoration quand il semble silencieux? Croiras-tu encore en sa promesse quand tout s'écroule? C'est là que se joue la différence entre ceux qui sont appelés et ceux qui sont réellement choisis. L'épreuve révèle ce que la bénédiction ne peut pas révéler. Elle montre si ton amour pour Dieu est sincère ou intéressé. Elle t'apprend à le servir, non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Souviens-toi, la croix a précédé la résurrection. Sans le vendredi de douleur, il n'y aurait pas eu le dimanche de gloire. Toi aussi, tu passes peut-être par un vendredi spirituel, un moment sombre, de confusion, de perte. Mais tiens ferme, ton dimanche arrive. Ce que Dieu a commencé, il va le compléter. Bientôt, la même main qui t'a laissé traverser la tempête se lèvera pour calmer les vents. La même voix qui a semblé se taire dira « c'est le moment ». Et ce jour-là, tu comprendras que rien de ce que tu as vécu n'était inutile. Dieu va transformer tes cicatrices en témoignages, ta douleur en puissance, ton épreuve en preuve. Alors, ne maudis pas le désert. Remercie Dieu, car c'est dans le désert qu'il forme les rois, les prophètes. Quatrième. Exemple biblique du choix inattendu. Dieu aime surprendre. Il ne choisit pas selon les critères des hommes, mais selon sa sagesse parfaite. Ce que le monde rejette, Dieu le relève. Ce que les hommes méprisent, Dieu l'utilise pour manifester sa gloire. À travers toute la Bible, Dieu a prouvé que son choix dépasse la logique humaine. Regardons David, le jeune berger de Bethléem. Quand le prophète Samuel est venu pour oindre un roi, tous les frères de David se sont présentés, grands, forts, expérimentés. Mais Dieu dit à Samuel, « Ne regarde ni à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde. Pendant que les autres cherchaient un roi parmi les puissants, Dieu voyait un roi dans un jeune garçon oublié dans les champs. David n'était pas choisi parce qu'il était prêt, mais parce que son cœur était pur. Et ce cœur l'a conduit du pâturage au palais. Puis il y a Joseph, l'enfant des rêves. Il n'était pas le plus âgé, ni le plus fort. Ses frères l'ont haï, vendu, oublié. Mais dans chaque étape de son abaissement, Dieu préparait son élévation. Le puits n'était pas la fin, c'était le passage. La prison n'était pas une défaite, c'était une école. Quand le temps de Dieu est arrivé, Joseph est passé de prisonnier à Premier ministre. Dieu a prouvé pourquoi il l'avait choisi, pour sauver une nation entière et accomplir sa promesse. Moïse, lui aussi, est un choix inattendu. Un homme au passé marqué par le meurtre, exilé au désert, persuadé d'être fini. Et pourtant, c'est dans le désert que Dieu l'a trouvé, dans un buisson en feu. Moïse se sentait incapable, mais Dieu voyait en lui un libérateur. C'est souvent ainsi. Ceux qui se croient trop faibles sont ceux que Dieu veut utiliser le plus puissamment. Esther, simple orpheline, a été choisie pour devenir reine et libérer son peuple. Rien, absolument rien, ne la prédestinait à ce destin royal.
Mais Dieu l'a placé dans le palais pour un temps comme celui-ci. Son courage, sa foi et sa position ont été les instruments de la délivrance d'Israël. Ce que Dieu avait prévu pour elle a dépassé toute logique humaine. Et que dire de Marie, jeune fille sans renommée, fiancée à Joseph, dans une petite ville insignifiante? C'est à elle que l'ange est venu annoncer « Tu enfanteras le Sauveur du monde ». Dieu aurait pu choisir une princesse, une femme influente, mais il a choisi une servante humble, prête à dire « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Le ciel cherche encore ce genre de cœur aujourd'hui, des cœurs disposés, non des personnes parfaites. Ces histoires nous rappellent une vérité puissante. Le choix de Dieu ne dépend pas de ton statut, de ton âge, ni de ton passé. Il dépend de ton cœur. Si Dieu t'a choisi, personne ne peut te remplacer. Même si le monde t'ignore, le ciel t'a déjà approuvé. Chaque personne que Dieu a élevée est d'abord passée par un moment d'anonymat, de doute ou de rejet. Mais quand le moment de Dieu arrive, rien ni personne ne peut arrêter sa main. Alors, ne méprise pas ta petite origine. Ne sous-estime pas ta saison actuelle. Si Dieu a pu transformer un berger en roi, un esclave en dirigeant, une orpheline en reine, une jeune fille en mère du Sauveur, que pourrait-il faire avec toi? Ce que Dieu a commencé en toi, il l'accomplira. Et bientôt, il prouvera pourquoi c'est toi qui l'as choisi. 7. Dieu prépare votre élévation en secret. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Quand Dieu se tait, ce n'est pas qu'il t'a oublié, c'est qu'il travaille. Il agit là où tes yeux ne voient, là où ton cœur ne comprend pas encore. Dieu aime préparer en secret ce qu'il veut élever publiquement. Tu ne le réalises peut-être pas, mais pendant que tu pries, que tu persévères, que tu continues malgré la douleur, Dieu t'équipe. Il te façonne dans le lieu secret, comme un artisan qui polit une pierre précieuse. L'or ne brille jamais avant d'avoir été raffiné par le feu. De la même manière, ton appel ne resplendira que lorsque tu auras traversé le processus. Joseph ne savait pas que sa promotion était déjà en route pendant qu'il servait dans la prison. David ignorait que son onction le conduirait d'abord dans la caverne avant le trône. Ruth ne savait pas que son obéissance quotidienne la placerait dans la lignée du Messie. Ce que tous avaient en commun, c'est qu'ils sont restés fidèles, même quand Dieu semblait silencieux. Le secret de ton élévation se joue dans ton attitude quand rien ne bouge. C'est facile de louer Dieu quand tout va bien, mais c'est dans le désert que la vraie foi se révèle. C'est dans le silence que Dieu observe si tu l'aimes pour qui il est, ou seulement pour ce qu'il donne. Il teste ton cœur avant de te confier la gloire. Ce que tu appelles un retard est souvent une préparation. Dieu ne veut pas t'élever trop tôt, car il sait que certaines bénédictions prématurées deviennent des malédictions. Il veut que ton caractère apporte ce que ton appel va attirer. Il te garde caché pour te protéger, pas pour te punir. Ne te décourage pas si personne ne voit encore ta valeur. Quand Dieu prépare ton élévation, il te rend invisible pour un temps. Tu pries, tu donnes, tu sers, et personne ne te remarque, mais le ciel prend note. Un jour, Dieu ouvrira la porte lui-même, et ceux qui t'ont ignoré verront ce que le Seigneur faisait en secret. Souviens-toi, avant que Jésus ne commence son ministère, il a passé 30 ans dans le silence, inconnu du monde. 30 ans de préparation pour 3 ans de manifestation. Ce qui est formé dans le secret a plus de puissance que ce qui est bâti à la hâte. Le silence de Dieu est une bénédiction déguisée. C'est le lieu où il dépose la sagesse, la force, la patience et la foi. Et quand le moment viendra, il ne t'élèvera pas pour t'impressionner. Il t'élèvera pour glorifier son nom à travers ta vie. Alors, ne maudis plus ton obscurité. C'est ton cocon avant l'envol.
Dieu t'a caché parce qu'il t'a choisi. Et bientôt, le monde verra ce que le ciel prépare depuis longtemps. Ton élévation n'est pas un rêve. C'est une prophétie en gestation. 8. La révélation. Quand Dieu prouve votre appel. Il arrive un moment où Dieu dit « assez attendu ». Un moment où le ciel décide que la saison du secret est terminée, le temps de la preuve arrive. Ce jour-là, Dieu se lève lui-même pour justifier ton nom, pour faire éclater sa gloire à travers ton histoire. Ce n'est plus toi qui parles de ton appel, c'est Dieu qui le confirme par des actes visibles. Joseph avait passé des années dans l'ombre, oublié par les hommes, mais au moment choisi par Dieu, Pharaon a envoyé le chercher. En une journée, Dieu a effacé des années de souffrance. Celui qu'on avait rejeté est devenu celui dont tout un royaume dépendait. David, pour sa part, a vu Dieu prouver son choix le jour où Goliath est tombé. Ce combat n'était pas seulement une victoire militaire, c'était la démonstration publique que l'onction de Dieu reposait sur lui. Ce jour-là, Israël entier a su que Dieu était avec David. C'est ainsi que Dieu agit. Il te forme en silence, puis il te révèle soudainement. Ce que tu as vécu en privé deviendra bientôt un témoignage public. Le monde ne comprendra pas comment tu es passé du rejet à la reconnaissance, mais toi tu sauras, c'est Dieu qui l'a fait. Quand Dieu prouve ton appel, tout change. Les portes qui te résistaient s'ouvrent d'elles-mêmes. Les langues qui te critiquaient se taisent. Les regards qui te méprisaient se tournent vers toi avec étonnement. Ce n'est pas pour ta gloire, mais pour la sienne. Dieu se sert de ton élévation pour prouver qu'il n'oublie jamais ses promesses, qu'il honore toujours ceux qui lui restent fidèles dans le secret. Ne cherche pas à te justifier, laisse Dieu le faire. Quand il agit, aucune explication n'est nécessaire. Quand il prouve ton appel, même ceux qui t'ont combattu sont forcés de reconnaître sa main. Dieu aime renverser les scénarios. Il élève les humbles, il restaure les oubliés, il exalte ceux qui ont pleuré en silence. La révélation de ton appel ne viendra pas avec le bruit des hommes, mais avec la puissance de Dieu. Une seule parole du ciel peut changer toute une vie. Un seul maintenant de Dieu suffit pour te placer là où des années d'efforts n'ont rien produit. Alors, prépare-toi. Ce que tu as semé dans les larmes, tu le récolteras dans la joie. La saison de l'humiliation touche à sa fin. Dieu va rendre publique sa fidélité envers toi. Il va te placer là où sa gloire sera visible à travers ton témoignage. Et ce jour-là, tu comprendras pourquoi tu as dû attendre, pourquoi tu as dû souffrir, pourquoi il t'a choisi. Parce qu'au moment où Dieu prouve ton appel, tout devient clair. Ton histoire n'était pas un hasard, mais un plan divin parfaitement orchestré. 9. Appel personnel. Votre saison arrive. Écoute bien. Ta saison arrive. Ce que Dieu t'a promis n'est pas annulé, seulement en préparation. Tu n'as pas souffert pour rien. Tu n'as pas semé dans le vide. Chaque larme, chaque prière, chaque nuit d'attente, tout cela est en train de porter du fruit. Le ciel s'apprête à manifester ce que ton cœur espérait en silence. Ne laisse pas la fatigue te faire abandonner juste avant le tournant. Le diable attaque toujours le plus fort quand la percée est proche. Si les combats se sont intensifiés, c'est le signe que le témoignage approche. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a vu rester fidèle quand tout semblait s'effondrer. Il t'a vu continuer à prier alors que tu ne voyais aucun signe. Et maintenant, il dit, c'est le temps. Ta saison de preuve publique est en train de naître. Là où on t'avait méprisé, on te respectera. Là où on t'avait exclu, on t'invitera. Là où on t'avait dit non, Dieu dira oui. Ce que tu n'as pas cherché viendra te trouver, parce que la main de Dieu
t'appelle à une nouvelle dimension. Ne regarde plus en arrière. Ce qui t'a blessé ne te définit plus. Dieu fait quelque chose de nouveau. Tu es sur le point de marcher dans la prophétie que tu as crue malgré tout. Ce n'est plus le temps de la survie, c'est le temps de la manifestation. Alors lève-toi, prie encore, crois encore, parle comme quelqu'un qui sait que Dieu est fidèle. Ce n'est pas fini, ce n'est que le commencement. Le Seigneur est sur le point de prouver pourquoi il t'a choisi. Et quand il le fera, même toi, tu seras surpris de la manière dont il te bénira. Ta saison arrive. Et cette fois, rien ni personne ne pourra arrêter ce que Dieu a décidé pour toi. 10e prière finale et déclaration prophétique. Ferme les yeux un instant et laisse cette prière descendre dans ton esprit. Père céleste, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci, parce que tu es le Dieu qui choisit, le Dieu qui prépare, le Dieu qui justifie. Merci pour chaque personne qui écoute cette parole, car rien n'est un hasard. S'ils entendent ce message aujourd'hui, c'est que leur saison est sur le point de changer. Seigneur, je te prie maintenant de fortifier ceux qui sont fatigués. Rappelle à ton enfant que ton silence n'est pas un abandon, mais une préparation. Que dans leurs larmes, ils discernent ton plan, que dans leurs combats, ils voient ta main. Je déclare que toute confusion se dissipe maintenant. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur, que la foi se réveille en toi, et que tu retrouves la force de croire à nouveau, car Dieu n'a pas fini avec toi. Il est sur le point de prouver pourquoi il t'a choisi. Je parle à ta vie comme un prophète de l'espérance. La saison de la honte est terminée. Les portes fermées vont s'ouvrir. Ce qui t'était refusé va te rechercher. Là où tu as été oublié, Dieu va te rappeler. Là où tu as été rejeté, il va t'établir. Je déclare, au nom de Jésus, que les preuves de Dieu commenceront à se manifester. Que ton témoignage éclate comme la lumière de l'aube. Que ta destinée sorte de la prison de l'attente et entre dans la salle de la réalisation. Tu n'es plus dans la préparation, tu entres dans la révélation. Et je prophétise sur ta vie. Ce que Dieu a commencé en toi, aucun homme, aucune force, aucune circonstance ne pourra l'arrêter. Ta famille verra, tes ennemis verront, et toi-même, tu reconnaîtras que tout ce que tu as traversé avait un sens. Seigneur, fais éclater ta gloire. Prends le contrôle, élève ton enfant. Et que cette semaine soit le début d'une nouvelle saison de percée, de restauration et de témoignages visibles. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.